Rien n'est impossible. Un enseignement de coach Jérônime Acedo. Je ne suis pas trop une accro des séries télévisées, mais il y a un feuilleton que personne n'aimait manquer dans la maison où je vivais. Ce feuilleton réussissait le miracle de rassembler la majorité des habitants de la maison où j'habitais, et je me joignais à eux par moments pour le suivre. Son nom est Shri, et il est l'histoire d'une jeune dame mariée qui devrait combattre un esprit maléfique afin de sauver son couple et de rester dans son foyer. La bataille n'a pas été facile, une bataille entre l'esprit d'un défunt et une personne vivante, mais elle s'en est tirée et a pu non seulement sauver son mari, son foyer, mais aussi toute la belle famille. Elle a connu beaucoup d'obstacles et était parfois même sur le point de renoncer à cette bataille, mais elle se renforçait chaque fois par son amour et sa détermination à sauver son mariage. Et c'est justement de sa bouche que j'ai entendu ces mots qui constituent le titre de cet enseignement. Un jour, quand la bataille semblait rude et presque fatale pour elle, au moment où tous ses soutiens et aides matérielles et physiques semblèrent n'avoir plus aucun effet d'aucune sorte, elle se releva, déterminée à aller au bout, comptant uniquement sur sa force intérieure. Et le résultat fut un éclatant triomphe, une victoire totale. La femme a remporté l'épique bataille contre l'esprit maléfique. Cela m'a vraiment inspirée, car au-delà d'une histoire imaginée et mise en scène par des acteurs, ce feuilleton peut nous dire plus sur le pouvoir de la volonté et de la détermination. Elle nous enseigne que lorsque nous sommes déterminés à aller au bout de notre volonté à faire le bien, rien ne peut nous arrêter sauf nous-mêmes. Faites une rétrospection de votre existence et voyez combien de bonnes idées vous avez dû laisser tomber parce que vous les avez estimées irréalisables. Elles vous ont semblé impossibles à réaliser et vous les avez abandonnées. Vous avez plus écouté votre situation actuelle, scruté les moyens visibles disponibles sur votre écran radar mental et vous vous êtes dit « Je ne peux pas, cela est irréalisable, je ne veux même pas perdre mon temps à commencer ce que je ne peux terminer, etc. » Et que se passe-t-il quand l'homme déclare son incapacité à faire quelque chose? L'univers lui donne toutes les raisons pour justifier cette incapacité. Une fois que vous déclarez tel projet hors de votre portée, vous avez fait exactement tout ce qu'il faut pour ne jamais le réussir. Le projet ou l'idée à réaliser ne vous dépasse pas en réalité, mais vous avez juste sous-estimé vos capacités. Par contre, si vous vous détournez de l'apparence, des limites de votre écran radar mental pour vous tourner vers l'homme intérieur, vous trouverez que rien ne vous est impossible et que tout l'univers est prêt à vous aider à aller au bout dans la réalisation de votre projet. Si vous parvenez à avoir cette certitude basée sur la compréhension des capacités et moyens illimités de votre identité réelle, vous serez prêt à soulever des montagnes. Là où tout le monde verra de grands obstacles et difficultés devant vous, vous vous trouverez une porte de sortie. Rien ne vous résistera longtemps car l'univers entier vous aide. Les étapes les plus difficiles seront vos meilleures opportunités. Vous verrez s'ouvrir pour vous les écluses des cieux avec son abondante bénédiction. L'homme est doté d'une infinité de pouvoirs car il fait un avec Dieu, dont il est la présence manifeste. Mais il n'utilise cette abondance illimitée de biens que dans la mesure où il en prend connaissance. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à l'homme non plus, car il est fait de Dieu. Jésus a dit que celui qui le voit le Père. En effet, le Christ est conscient de son unité avec le Père, et cette conscience de son unité lui a donné tout le pouvoir qu'il a exercé et démontré. De même, nous aussi avons tout le pouvoir, tous les moyens, toutes les ressources et toutes les aptitudes pour résoudre toutes équations, pour faire face à toute situation qui se présentent à nous. Et nous ne sommes jamais seuls dans ces combats qui, en réalité, ne nous détruisent pas, mais au contraire, renforcent notre être, notre conscience de ce que nous sommes, afin d'être plus utiles, plus disponibles pour le déploiement de la source infinie de tout bien. Tout ce qui relève de nous est notre volonté et notre détermination à aller jusqu'au bout. Les voies et moyens
nous seront révélés au fur et à mesure que nous évoluons, car c'est dans nos succès que Dieu se glorifie. Il met toujours tout à notre disposition pour notre plus grand succès. Il n'y a aucun projet dont la réalisation serait plus grande ou nécessiterait plus de moyens que ceux que nous avons. Nous disposons d'une richesse infinie, mais inconnue au sens matériel, et nous pouvons toujours y puiser à volonté. Il nous suffit de prendre vraiment conscience de notre identité d'être illimité et infini que nous sommes, et surtout de notre unité avec l'Esprit universel. Nous pouvons réussir tout ce que nous entreprenons avec foi et détermination. Une foi inébranlable en nos capacités et moyens illimités en tant que présence manifeste de Dieu, et une détermination hors du commun à mener à bout ce que nous voulons entreprendre.